Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons partout où vous êtes. Les téléspectateurs de Molière TV, nous sommes là présents pour vous communiquer la pensée du Seigneur. Nous allons au but en lisant la Bible. Nous allons ouvrir Daniel chapitre 3 du 19e verset jusqu'au 23e. Nous lisons dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nebuchadnezzar est très en colère et son visage devient dur envers Shadrach, Meshach et Abednego. Il commande de chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Ensuite, il donne cet ordre aux soldats de plus fort de son armée. Attachez Shadrach, Meshach, Abednego, puis jetez-les dans la fourneuse. Aussitôt après, les soldats attachent les 3 hommes avec leurs costumes, leurs chaussures, leurs chapeaux et tous leurs vêtements. Ils les jettent dans la fournaise pour obéir à l'ordre sévère du roi. On a chauffé la fournaise le plus possible. Alors, le flamme brûle complètement. Les soldats qui sont venus jeter Shadrach, Meshach et Abednego dans le feu. Et Shadrach, Meshach, Abednego tombent tout attachés au milieu de la fournaise, la parole du Seigneur. Je pense aujourd'hui nous allons continuer avec notre thème que nous avons parlé la fois passée, Dieu présent. Dieu présent aujourd'hui, nous allons montrer la présence de Dieu est très utile dans la vie d'un chrétien. C'est sur ce que nous avons lu aujourd'hui Daniel chapitre 3, et le verset 19 jusqu'au 23e. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous disons, il y a eu un problème qui s'est passé, qui peut aujourd'hui motiver ta foi, de ne pas tomber aussi dans la tentation, de ne pas tomber devant l'Éternel, devant tes ennemis aussi. Sur ce, la Bible nous dit qu'il y a eu un homme qui s'appelait Daniel, et Daniel était un gouverneur, était au service du roi. Et à ce moment-là, il a facilité aussi ses amis pour être les administrateurs à Babylone. Et après un moment, comme ils étaient favorisés par le roi, et il y a eu aussi la recommandation du roi pour dire, et nous allons élever les statues. Et les statues que nous allons élever, tout le monde, sans exception, de quelle tribu, partout où vous êtes, vous allez l'adorer. Vous allez vous prosterner devant ces statues-là. Mais ce qui s'est passé, bien aimé, il y a eu les 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont refusé totalement, ils ont refusé d'adorer les statues. Voilà. Et la loi était forte, la loi du roi était plus forte que quelqu'un ne peut jamais rester sans adorer. Écoutez, là où tu es, la loi peut t'imposer, la loi du roi, la loi de ce monde, la loi de confinement, la loi des maladies, la loi de la sécheresse, la loi du célibat peut t'imposer de ne pas sortir, de ne pas avoir le mariage, de ne pas être féconde. Mais malgré la loi, quelqu'un qui connaît la présence de Dieu, quelqu'un qui connaît que Dieu est présent, il reste attaché à Dieu. Quelle que soit l'élévation de ces 3 hommes, mais il y a eu une recommandation, telle que nous vous avons élevé, et aussitôt, vous devez aussi adorer. Si quelqu'un t'élève dans ta vie, tu ne peux pas adorer ce que ton Dieu n'a pas permis. Quelles que soient les conditions de vie, tu dois adorer celui qui est le Tout-Puissant. Tu dois adorer celui qui t'a créé. Il est au-dessus de toute créature. Écoutez bien, aimés dans le Seigneur. La Bible dit, les ennemis de Shadrach, Meshach, Abednego sont arrivés jusqu'au point de dire au roi, c'est toi qui avais élevé, vive le roi. Malgré tu peux vivre, mais ces 3 hommes oublient, refusent d'adorer les statues que tu as dressées. Et après cela, le roi a décidé de mettre Shadrach, Meshach, Abednego dans le feu. Et comme ils ont décidé de le mettre dans le feu, ils ont aussi fait augmenter le feu 7 fois de plus, afin que ces hommes puissent avoir frayeur, puissent avoir peur d'accepter et d'adorer les statues. Écoutez, tout ce qui se passe dans ta vie peuvent t'effrayer, mais n'abandonne pas l'Éternel.
Dieu présent. Dieu présent, il peut te laisser. Les gens peuvent te toucher. Les gens peuvent t'envoyer de maladies. Ils peuvent te ravir tout ce que tu as. Dieu peut regarder. Dieu peut laisser et autoriser tout le monde de jouer avec ta vie. Il y a la maladie qui arrive, mais ne cesse point. La maladie continue. Il y a des problèmes qui t'attaquent du jour au jour. Malgré tout ce qui arrive dans ta vie, Dieu peut regarder. Mais il y a le fait qui t'attend encore. Dieu attend jusqu'à ce que tu vas arriver dans le fait. N'abandonne pas Dieu parce que tu as vu le feu devant toi. Et lorsqu'on a arrêté toutes les trois personnes, et ils ont arrivé même à entrer dans le feu. J'aime la réponse de ces trois personnes. Ils disent au roi, écoutez quelque chose. Nous ne pouvons pas adorer ton Dieu, tes statues, mais nous allons adorer notre Dieu. Même s'il s'agit d'entrer dans la fournaise, nous allons entrer. Mais pour adorer ton Dieu, nous ne pouvons pas adorer ton Dieu. J'aime les gens qui sont stricts. J'aime les gens qui peuvent rester fidèles à Dieu. Et Jésus-Christ dit ceci. Lorsque retournerai-je, trouverai-je la foi parmi vous? C'est-à-dire, le Dieu est le consommateur de notre foi. La foi, ce n'est pas seulement enfanter. La foi, ce n'est pas seulement avoir des habits. La foi, ce n'est pas seulement espérer à des choses qu'on voit. La Bible dit, à cause de la foi, les autres ont accepté d'être percés avec les épées. Les autres ont accepté d'être humiliés. Les autres ont accepté d'être jetés dans le feu. Les autres ont accepté d'être pendus à cause de la foi. Voilà. Jésus a demandé lorsqu'il reviendrait, et peux-tu trouver la foi au milieu de vous? Peux-tu trouver la foi dans le foyer? Peux-tu trouver la foi dans le mariage? Écoutez, bien-aimés, je vous exhorte dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, tel que vous nous suivez là. Dieu a besoin de celui qui est fidèle. Même si tu croises des problèmes aujourd'hui, même si tu entres dans des difficultés, demain et le lendemain, malgré que tu as des problèmes très sérieux, partout où tu passes, sache seulement, Dieu t'attend quelque part. Là où Dieu t'attend, c'est là où il y a ta réponse. Tu peux aujourd'hui commencer à boiter, mais il y a le feu qui t'attend devant. Mais dans le feu, c'est là où se trouve Dieu. Et voilà. Et lorsque les gens ont été mis dans le feu, dans la fourneuse, c'est à ce moment-là que la quatrième personne se manifestait au milieu d'eux. Lorsque tu n'arrives pas, là où Dieu t'attend, tu risques de mourir sans voir Dieu. Écoutez, il faut demander la présence de Dieu. J'aimerais que cette parole vous bénisse, vous fortifie, vous qui nous suivez, en sachant bien que Dieu est présent, même dans la sorcellerie, même si on te dit que tu es ensorcelé, même si on te dit que tu es malade, même si tu es rejeté, dans le rejet là, Dieu est présent. Même au lit, Dieu est présent. Même dans les séjours de mort, Dieu est présent. Que cette parole vous bénisse dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. C'est par là que nous allons prier. Je vais prier pour vous. Enfin, que tu n'abandonnes pas Dieu, que Dieu est avec toi partout où tu vives. Tendre Père, nous te disons merci pour ce peuple que tu as envoyé et qui sont en train d'écouter ta parole. Je les ai dit que tu es présent. Celui qui est abandonné par sa famille, soit avec lui. Celui qui cherche la fécondité, soit avec lui. Je lui dis que même dans la stérilité, tu es le Dieu qui est avec eux. Même sur le lieu des techniques, tu es le Dieu qui est avec eux. Même au marché, tu es avec eux. C'est pour cela que j'aimerais qu'ils puissent te vivre. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, sois avec eux. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse.